Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 8 mars 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, 8 mars, Journée internationale des femmes, à qui je souhaite une très belle journée, une très belle année en fait, et la continuation de ce combat qui est loin d'être terminé, selon moi. Il y aurait beaucoup à dire là-dessus, mais aujourd'hui, ça ne sera pas l'objet de ma vidéo. En fait, la suite un peu de celle d'hier où vous voyez cependant, je reste calme, je reste concentré. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Tout d'abord, je vous ai parlé de la condition de petit commerçant. Vous le savez, je suis un petit commerçant, je suis un libraire de livres d'occasion et d'anciens, situé à Côte-des-Neiges. Et il y a 2 ans, pendant 2 ans, la ville de Montréal enfin, les sous-traitants de la ville de Montréal ont effectué des travaux sur Côte-des-Neiges. Des travaux qui ont duré donc 2 ans, qui ont été d'une lenteur incroyable, qui ont paralysé le quartier, l'artère Côte-des-Neiges étant l'une des principales de Montréal, qui traverse la ville au complet, d'un bout à l'autre, presque. Donc ces travaux-là ont paralysé la circulation pendant 2 ans. Ils avançaient à une lenteur incroyable. Et la deuxième année, ils ont été interrompus car le contracteur, un contracteur avec un nom à consonance libérale, vous comprenez ce que je veux dire ici, eh bien, a été enquêté par l'opération Marteau, la corruption dans la construction. Il avait donc fait faillite. Et les commerçants, beaucoup de commerçants ont été mis en danger à cause de la lenteur de ces travaux, dont la librairie Olivieri, qui est à côté de la mienne, la librairie Olivieri, dont je salue le travail et la détermination. Librairie Olivieri, qui est nécessaire dans le paysage intellectuel montréalais. Ils ont vu leur chiffre d'affaires diminuer de 25%, semble-t-il. Et l'année dernière, ils ont lancé une campagne de sensibilisation pour sauver la librairie. Pour ma part, j'espère très fort que cette librairie survive. Librairie essentielle. Mais c'est à quoi la réaction des petits commerçants? On se parlait entre nous. La majorité d'entre nous avons tenté en vain de renégocier notre compte de taxes. L'actuel maire par intérim, Michael Applebaum, était le maire de notre arrondissement. Son administration a opposé une fin de non-recevoir à nos demandes répétées de diminution de compte de taxes. Mais nous ne nous sommes pas organisés. Ce qu'il faut retenir dans la psychologie du petit commerçant, c'est son indépendance d'esprit. Nous ne sommes pas des travailleurs autonomes pour rien. Beaucoup d'entre nous n'avons pas le choix. Soit par manque de formation, soit par manque d'intérêt, soit pour toutes sortes de raisons. Mais la majorité d'entre nous sommes indépendants d'esprit et nous sommes généralement des individualistes également. Alors c'est difficile pour nous de s'organiser pour obtenir des droits. Alors, nous avons accepté que la ville ne nous dédommage pas et nous ne nous sommes pas regroupés pour obtenir réparation. Ça, c'est un exemple de ce que ça peut coûter la corruption de façon concrète dans la vie d'être humain. La mafia a détruit quelques commerces dans Côte-des-Neiges. Et l'administration Applebaum n'est pas venue en aide aux petits commerçants de Côte-des-Neiges.
coincé entre une administration inique, inapte, inepte, incompétente, corrompue, et des mafiosos intelligents, courageux, avec beaucoup d'argent et beaucoup d'armes, eh bien nous encaissons les coups. Alors, ce n'est pas un détail, cette corruption-là. Elle a même menacé plusieurs d'entre nous et elle menace encore aujourd'hui une institution très importante qu'est la librairie Olivieri. Alors, ça vous donne un petit peu l'idée, pour vous donner l'image. Et nous, les petits commerçants, eh bien, on se crache dans les mains, on essaie de faire quelque chose, on essaie de se battre chacun de notre côté. Mais viendra un moment que je sens très proche, où les petits commerçants, et sans doute aussi les petits propriétaires fonciers, quand ils vont voir leur compte de taxes augmenter de manière spectaculaire parce que la caisse de retraite des employés de la Ville de Montréal est déficitaire et que la Ville devra, pour compenser ses pertes, devra augmenter ses taxes. Eh bien, ce qui est en train de se passer à la commission Charbonneau, où on voit tous ces mafieux insolents, défiant cette juge également, qui me semble de plus en plus dépassée par les événements, de plus en plus également, toujours selon moi, incompétente, Mignotto, là. Pourquoi elle ne l'a pas condamné à outrage au tribunal? L'envoyer un mois réfléchir en cellule? Mais on le sait bien, ces mafiosos-là sont aguerris, ne craignent pas la prison, ne craignent pas la police, ne craignent pas trop l'impôt, je pense, et ne craignent pas la mort non plus. On me dit que le parrain Rizzuto se promène sans garde du corps à Laval. C'est assez étonnant, là. Parce que justement, ils sont, n'ayant pas peur de la mort, eux, eh bien, ils ne craignent pas de la donner. Leur niveau de conscience par rapport à leur propre disparition est si bas qu'ils se rient de nous voir chier dans nos pantalons. Et la question qu'un de mes bons amis se posait hier, finalement, nos élites corrompues, là, au-delà du goût très prononcé qu'ils ont pour le pouvoir facile et l'argent facile également, ont-ils peur pour leur sécurité? Ont-ils peur pour leur vie? Est-ce que Michel Lalonde, au fond, l'ingénieur là, qui a été à l'origine de toutes ces magouilles entre mafiosos et contracteurs et ingénieurs, est-ce que Michel Lalonde, au fond, ne s'est-il pas mis à la table parce qu'il craignait pour sa vie? Est-ce que l'autre, le premier qu'on a vu, là aussi également, celui qui a une chaîne, qui a un restaurant de pizza, là, le nom m'échappe également, est-ce que ne s'est-il pas mis, lui non plus, à la table parce qu'il craignait pour sa vie? Et les autres, qui ont défié la juge Charbonneau, eux, ne craignent pas pour leur vie. Et c'est un avantage considérable qu'ils ont sur nous. Alors, il est bien possible qu'une bonne partie de nos élites corrompues, eh bien, tout simplement, ont peur de mourir, qu'on les menace. Alors, si tel est le cas, peut-être faudrait-il songer à faire évader Mom Boucher et à lui confier un mandat, n'est-ce pas? Celui de mettre de l'ordre. On va le laisser tranquille, Mom Boucher. Il est bien là où il est, dans sa cellule. Vous avez compris ici que c'est une plaisanterie. Alors, il viendra un moment où les petits commerçants, eh bien, en auront marre aussi.
et eux aussi vont finir par prendre la rue. Là, ils n'en sont pas là, ils se croient tout à fait responsables et maîtres de leur destinée. Ils encaissent les coûts, ils encaissent les augmentations de taxes, ils font avec, ils se débrouillent, ils se carachent dans les mains, ils travaillent 70 heures par jour pour beaucoup d'entre eux, moins que le salaire minimum. Ils se plaignent pas. Enfin, pas trop. Mais viendra un moment où eux et les petits propriétaires fonciers vont finir par aller joindre le grand mouvement de soulèvement qui est en cours. N'en déplaise à tous les chroniqueurs et journalistes appointés, payés par le groupe GESCA ou celui de Québécois. De toute façon, je ne sais pas si vous en apercevez, mais les lecteurs intelligents ne vous lisent plus. Il y a une désertion de l'électorat intelligent. Et ça, c'est très grave. Vous perdez le noyau dur de vos lecteurs. Et après, ben, ce sera les autres qui vous quitteront. Et pour finir, ben, les annonceurs vous diront bye bye. Et ce sera la fin des journaux. Et ils l'auront bien cherché à force de nous entuber et de nous enfumer. Le ménage du printemps commencé l'année dernière va se poursuivre. Et pour ma part, je me suis engagé, et je m'y engage ici résolument, à ne plus utiliser les termes printemps érable. C'est à mon sens trop sympathique, trop débonnaire, trop amical, trop cool, trop festif, trop consensuel. Ce qui s'est passé l'année dernière, c'est le début de l'insurrection. Et comme nous l'a rappelé Warren Buffett, c'est une guerre des classes. Et cette guerre des classes, nous l'avons gagnée. Vous l'avez gagnée jusqu'à maintenant. Mais maintenant, nous aussi, nous vous avons déclaré la guerre. Pierre-Carl Péladeau nous a déclaré la guerre. Nous déclarons la guerre à Pierre-Carl Péladeau et à tous ses sous-fifres. Paul Desmarais nous a déclaré la guerre depuis si longtemps. Paul Desmarais, qui est probablement la raison, une des raisons majeures pour laquelle nous n'avons pas accédé à notre indépendance nationale. Paul Desmarais, qui paye un nombre incroyable de gens pour écrire un nombre incroyable de sottises, eh bien, Paul Desmarais, nous lui déclarons la guerre également. Nous aussi, nous voulons notre part de butin, à l'instar de ces guerriers athéniens qui ont fondé la démocratie, les deux yeux sur le butin, afin que chacun n'en prenne pas davantage que sa juste part. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Je suis resté très calme ce matin. Pas trop que je me pompe, mais en même temps, mon ami D, qui écoute mes vidéos et qui est parfois un peu outré, je pense, par mes excès de langage,